Maintenant, près de 2 semaines après le passage du terrible typhon Haiyan, la vie reprend tranquillement aux Philippines. Notre envoyé spécial, Sophie Langlois, va d'ailleurs nous présenter ce soir les premières images de l'hôpital de la Croix-Rouge canadienne qui vient tout juste d'être érigé. La vie reprend tranquillement le dessus à Ormoc. Dans la deuxième grande ville de l'île de Leyte, les dommages sont moins importants qu'à Tacloban. Presque tous les toits sont partis dans le vent, mais beaucoup de commerces ont rouvert. L'eau et la nourriture ne manquent pas, mais les services publics sont tous fermés. Dr Roman nous montre l'étendue des dégâts à l'hôpital public. L'obstétricienne travaillait la nuit du typhon. 9 femmes ont accouché ici pendant que l'hôpital volait en morceaux. Le typhon a fait plus de 18 000 blessés, mais la moitié des 103 hôpitaux, cliniques et dispensaires ont été tellement endommagés qu'ils ne sont plus fonctionnels. C'est le cas de l'hôpital public d'Ormoc, où tout a été abîmé. Le problème, c'est que les malades et les blessés viennent quand même se faire soigner ici et les rares médecins qui n'ont pas quitté sont forcés de les soigner dans le lobby ou dans les corridors. Only using candles, flashlight when there is delivery, so that's the most difficult right now. La nuit, dit-elle, les accouchements se font à la lueur d'une bougie ou d'une lampe de poche. C'est le plus difficile en ce moment. J'ai beaucoup de mal à faire des points de suture. C'est finalement devant l'hôpital d'Ormoc, plutôt qu'à Tacloban, que la Croix-Rouge canadienne installe son hôpital de campagne. Des problèmes de coordination au ministère de la Santé des Philippines a retardé le déploiement de 2 jours. Après ce délai frustrant, les Canadiens sont ravis d'être enfin capables d'aider. L'être humain, il est heureux quand il donne, puis l'être humain aussi, il a une résilience extraordinaire. Je le vois avec les Inuits dans le Grand Nord, et puis je le vois aussi avec des gens qui ne sont pas assis, là. Alors, ils sont en train de s'aider mutuellement. Et ça nous donne espoir, ça nous donne vraiment, ça nous réconcilie avec l'être humain. 12 Canadiens et 14 Norvégiens, dont 5 médecins, vont travailler dans cet hôpital d'une capacité de 70 lits. On parle ici de services chirurgicaux, on parle de services à la mère et à l'enfant, donc des accouchements par exemple. On parle de services pédiatriques aussi. Tout de suite après notre entrevue, Dr Norman court au chevet d'une femme qui accouche en moins de 5 minutes. Même en plein jour, elle a besoin d'une lampe d'appoint pour travailler. Baby boy Yolando. La sage-femme nous montre fièrement bébé Yolanda. C'est le nom que les Philippins ont donné au typhon. Infirmières et médecins sont peinés d'être contraints, faute de lit, d'envoyer les femmes qui viennent juste d'accoucher s'asseoir avec les autres patients dans le lobby à peine 5 minutes après avoir donné naissance. Désormais, les femmes pourront accoucher et se reposer sur un lit dans ces tentes de la Croix-Rouge canadienne, qui sera ici de 4 à 6 mois. Sophie Langlois, Radio-Canada à Ormoc.